Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la double boîte bascule. Pourquoi double boîte bascule? Simplement parce que son socle est en option et qu'on peut très bien décider de la laisser libre et à ce moment-là, elle fait le mouvement de balancier. J'y suis allée un petit peu fort. Double boîte, ben oui, parce qu'elle est composée de deux boîtes en fait. Une au-dessus, une en dessous. C'est un projet que j'ai vu à la base, c'est du cartonnage. Je me suis dit que j'allais le tenter en papier en scrapbooking, quoi, avec toutes les méthodes de scrapbooking qu'on connaît et qu'on a l'habitude d'utiliser. Et je compte y mettre les chocolats pour les maîtresses, AVS et compagnie de l'école de mon fils. Donc voilà, je l'ai tenté, j'en fais le tuto, j'espère qu'il sera aussi réussi que la boîte, parce que la boîte finalement, elle me plaît bien. Et, et on va très vite voir ça. Donc en option, vous avez le socle qui est optionnel, vous avez la deuxième boîte qui est optionnelle. Du coup, je vais commencer par la base de la grosse. J'ai déjà pré-mâché le terrain pour vous faire un tuto quand même assez court. J'aime pas quand ça dure trois plombes. Même pour vous, je pense que c'est pas très agréable. Avance rapide, retour, on a sauté un passage, enfin voilà. Donc je vais essayer de le faire le plus court possible. Comme je ne vais pas tout faire avec vous, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, le moindre problème, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe Les Trouvailles de Didi. Les filles et moi-même répondrons volontiers à toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Bien sûr, en barre de description, je vous mets tout le détail des mesures. Donc, pour démarrer, comme j'ai déjà avancé le boulot, vous n'allez pas tout voir. Il vous faut un cercle de 18 cm de diamètre. Soit vous avez un cutter compas et c'est super, vous coupez direct. Pensez à marquer votre centre parce que vous allez en avoir besoin de savoir où il se trouvait. Soit vous ne l'avez pas et dans ce cas-là, pas de panique, un compas, des ciseaux et ça marche. Une fois que vous avez fait votre cercle, vous repassez justement avec votre règle sur votre centre et vous tracez une droite. Peu importe quel endroit, ça vous fera deux parties égales, c'est ce qu'on recherche. Quand ça c'est fait, vous prenez du papier, vous coupez 19 par 29,7. Les 29,7, pour l'instant, on n'y touche pas. 19, c'est 12 et c'est marqué en gros. Et les 12, en contrepartie, on fait un pli à 1 à droite, un pli à 1 à gauche. Encore une fois, tout ça sera récapitulé en bas, en barre de description. Une fois que c'est fait, c'est là que c'est... enfin voilà, ça se corse un petit peu, c'est le seul passage un petit peu compliqué. Vous marquez bien vos plis, mais vraiment très très bien, sinon ça va vous poser des problèmes derrière. Et une fois que vous les avez marqués, vous les coupez en dents de scie. Rien de compliqué, on fait des petits triangles à espace régulier. Quand ça c'est fait, ben, c'est là que voilà, on passe à l'encollage. Et l'encollage, malheureusement, on le sait tout, hein, quand on passe sur du cercle, il n'y a pas de solution miracle. Il faut y aller gentiment, tranquillement, prendre son temps. Donc, on applique la colle. Hop, on en fait quelques-unes. Et une fois que c'est fait, on prend un de nos deux demi-cercles. Oula, mauvaise découpe. Et on vient le mettre bien à ras là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Là, ici, il faut vraiment que vous démarriez butée contre butée. Et vous attendez un petit peu que votre colle prenne. Au moins sur les deux premières dents là, il faut que ça prenne bien, que vous soyez bien placé. Vous n'hésitez pas à le remettre. Vous appuyez avec vos doigts comme vous pouvez, de façon à ce que ça prenne bien. Une fois que vous avez eu le départ, normalement le reste, ça va un peu plus facilement. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je le travaille à la colle. Au double face, personnellement, j'y arrive pas. La colle me permet du coup de pouvoir venir repositionner, légèrement décaler au besoin. Hop. Et on fait ça sur toute la longueur pour les deux côtés. Du coup, je me mets en pause, je reviens une fois que j'ai fini. Voilà, chez moi, c'est bon, c'est encollé. Donc comme vous le voyez, on a un débord, c'est volontaire. C'est simplement qu'on travaille sur des cercles, on n'est pas toujours exactement précise au millimètre près. Et forcément, ben, ça vient jouer sur la longueur dont on va avoir besoin.
On s'inquiète pas, une fois qu'on a collé, que c'est bien solide, que ça tient bien, on prend les petits ciseaux et le cutter comme je fais. Hop, ça doit être par là, cutter, ciseaux. Avec les petits ciseaux, on vient couper là, si on est tombé pile poil sur une dent, à ras, hop, on coupe tout droit. Et une fois que ça c'est fait, on ouvre ici, on vient poser notre règle bien au bord et on coupe au cutter. Voilà. Et voilà, vous avez votre base de boîte qui fait balancelle. Si vous avez vraiment des difficultés à venir en coller sur vos onglets, là, il y a un petit détail que je n'ai pas pensé à vous donner, c'est que votre bande de papier, vous pouvez déjà venir un petit peu la travailler pour qu'elle soit arrondie. C'est-à-dire qu'avec vos mains, vous allez venir gentiment, tranquillement, tout doucement, lui donner déjà une forme arrondie. Voilà, vous voyez ? Ça devrait vous aider du coup à réussir à mieux en coller sur les onglets. Si vraiment c'est trop galère, n'hésitez pas à le faire. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir renforcer notre structure et pour ça on va la doubler. Pour la doubler, du coup, hop, ils sont là, mes renforts. On fait une bande de 10 par 29,7 et on n'y touche pas. On ne fait pas de... Si, qu'est-ce que je vous dis? On y touche. Ouh, Sandy est fatiguée là. Hop, est-ce que je vais réussir à l'attraper sans tout faire tomber? Ouais, c'est bon. J'ai oublié les plis en haut et en bas. Donc, sur nos 29,7, hop, on va venir faire un pli à 1 en haut et à 0,5 en bas. Encore une fois, vous retrouverez toutes ces informations dans la barre de description. Je le fais en 0,5 pour nous éviter d'avoir à faire un raccord. Et parce qu'après test, ça pose pas de problème. Enfin, personnellement, j'ai réussi à le placer comme ça. Il tient bien, donc c'est tout ce qu'on lui demande de faire. On marque les plis. Hop. On les pointe légèrement. Et rebelote, on vient déjà lui donner sa forme. On va renforcer par l'intérieur. Donc par rapport au sens de vos plis, ne vous trompez pas, faites pas ce que je viens de faire en fait juste précédemment. J'étais en train d'essayer de lui donner la forme, mais dans le mauvais sens. Voilà. Ensuite, on va devoir retracer un cercle. Donc pareil, on reprend des cercles de 18 cm. On note notre milieu. On lui fait une petite marque. On refait notre ligne là, qui passe par lui. Et on vient faire des repères 1 cm plus haut. Tac, tac, tac. Et on retrace une ligne parallèle du coup, à 1 cm plus haut. Si vous avez une équerre ou une règle qui vous permet de le faire direct, super. Ça vous fera gagner du temps. Quand c'est fait, on marque le pli. Voilà, vous voyez, j'avais fait ma ligne, ça c'est le milieu du cercle. J'ai mon onglet de 1, donc je marque mon pli et je coupe. De là, on est pointe. Et on est prêt à renforcer. Donc vous faites deux demi-cercles comme ça. Vous venez mettre de la colle. Personnellement, je l'en colle en 2 temps. Je fais d'abord ma grande surface et après je viens en coller mon petit onglet. Là, forcément, c'est pareil, je vous conseille de la colle, simplement parce qu'elle va venir durcir votre papier. Votre double face ne fera pas cet effet-là. Il va venir en coller, c'est pas un souci, mais la colle rigidifie le papier en fait. Et une fois que c'est fait, hop, on vient le placer à l'intérieur sur nos petites dents de scie. On fait en sorte d'être bien raccord sur notre pli. Hop, on colle bien tout ça.
Et on vient coller notre onglet. Des petites pinces pour que tout ça tienne bien. Donc là, je vous le fais en express. Prenez le temps. Prenez le temps de bien coller, de bien pincer, de bien laisser sécher. On pince tout du long. C'est quand même mieux. Hop. Et voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Je ne l'ai pas fait pour gagner du temps. Et une fois que vous avez fait ça, on redémarre avec notre bande. Donc je viens y coller mon onglet de 1. Hop. Et je mets de la colle sur toute la longueur. Je laisse pour l'instant mon petit onglet de 0,5. Je viendrai l'en coller à la fin, de façon à être sûr que je suis bien positionnée, qu'il est bien placé, si jamais il y a toujours moyen de le rattraper. Donc lui, on ne le colle pas tout de suite. Hop là. Mes petites pinces vont m'embêter. On va les retirer. Et on vient se placer. Hop. Lui, on le pince directos. Sinon, il va se décaler. Parce que là, à partir de là, on a besoin de venir bien encoller dans le fond. Qu'il n'y ait pas de plis. Que tout soit bien lisse. Donc vous y allez à la main. Hein, vous faites le mouvement de balancier. Faites un petit peu comme quand on fait de la tapisserie, qu'on veut chasser les bulles d'air. Voilà, vous voyez, là j'ai eu le décalage sur mon pli. Je peux pas le rattraper. Ben c'est pas grave, ça va me permettre de vous montrer. Comment qu'on le fait dans ce cas-là. C'est vachement français ça, comment qu'on le fait. Et bien du coup, je viens placer ma règle. Alors moi, j'ai des petits outils comme ça qui me permettent de marquer des plis. Si jamais vous essayez avec votre plioir et vous venez, hop, marquer le pli, pile à la limite où on a besoin qu'il soit. Je suis fatiguée, c'est fin de journée, j'ai les doigts un peu engourdis. Et je sais, ça ressemble un petit peu à un chantier ce tuto pour le coup. Je vous assure que sur les deux autres que j'ai fait, c'est passé nickel, il n'y a pas eu de soucis. Forcément, ça me plaît pas trop là. Donc prochain coup, faites pas comme moi, commencez par l'onglet de 0,5 s'il vous plaît. Sinon vous allez me rouspéter, je pense. Hop, je le mettrai aussi dans la barre de description. Je vais d'ailleurs me le noter tout de suite. Ça évitera que j'oublie. Alors, hop, commencer par l'onglet de 0,5. Une fois que ça c'est fini, que c'est bien encollé et que vous n'avez pas le même problème de pli que moi, que je vous ai fait à l'arrache, faut dire ce qui est. C'est terrible. Vous avez fini votre base. Il vous reste la déco. Pour la déco, bah, du coup, vous touchez qu'à l'extérieur. Et toutes les dimensions. Il va vous falloir 2 demi-cercles de 8,9 de diamètre. Non, de rayon, pardon. Pour les faire, rien de bien compliqué. Où c'est que j'ai mis mes morceaux déco? Mes morceaux déco sont là, voilà. J'avais préparé pour vous montrer. Donc, imaginez que c'est mon papier déco. Hein. Du coup, vous prenez votre compas, vous mettez à 8,9. Et ce que vous faites, c'est que vous venez en bordure de votre papier déco, de façon à vous retrouver sur un angle. Alors, attendez, je l'avais démarré où, moi? Oui, c'est
Andy, si tu fais pas ton 8,9, ça peut pas marcher. Hop. 8,9. Tac. Voilà. Donc là, je vais le reprendre. Voilà, j'avais dû me placer ici. Donc en bordure, vous vous faites un petit repère. Vous placez vraiment en bordure et vous tracez votre demi-cercle. Vous le faites 2 fois. Attention, si vous avez un motif, parce que du coup, vous allez avoir une partie donc, qui va venir ici, l'autre partie qui vient là. Faites attention de ne pas vous retrouver avec un motif à l'endroit, un motif à l'envers et vice-versa. Une fois que ça c'est fait, vous coupez. Donc toujours pareil, hein. Cutter compas, si vous êtes dégourdi avec, il n'y a pas de souci, ça marche, je l'ai fait. Sinon, au ciseau, si vous ne le sentez pas, si vous avez, on ne sait jamais, un petit peu de surplus, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir, une fois qu'il est encollé, venir le recouper au ciseau en longeant la base de la boîte. Donc vous faites ça 2 fois, vous mettez sur les côtés. Et pour votre bande au milieu, vous allez avoir besoin d'une bande de 10 de large par 28,5. Voilà, je vous mets les infos en barre de description. Là, ça y est, la base de la boîte, elle est faite. On va passer au couvercle. Pour votre couvercle, il vous faut une feuille. Hop, il est là, le couvercle. Il vous faut une feuille de 20,2 par 11,5. J'ai pris le parti de travailler sur des plis de 0,5 pour que ça fasse un rebord de 0,5 parce qu'il vient s'incruster dedans. Simplement parce qu'en 1, ben forcément, on diminuait la longueur et que ça devenait un petit peu compliqué, pour moi en tout cas, d'être droite, que ça s'enclenche parfaitement. Si jamais vous voulez le tenter en 1, eh bien allez-y, hein, avec plaisir, même partagez-nous l'astuce, dites-nous comment vous avez fait. Ce sera fort utile, je pense. Donc du coup, sur cette bande de 20,2 par 11,5, c'est simple, on fait un pli sur chaque côté à 0,5 puis à 1. Et on fait ça sur tous les côtés. Quand vous avez fait ça, vous découpez comme suit. Hop, je vous montre le schéma, voilà. Donc vous épointez, ces trois-là, on les supprime, on épointe, on épointe, on épointe. Ici, on entaille, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et vous obtenez ça. Une fois que vous avez ça, hop, ici, les grandes longueurs, vous venez les réencoller sur elles-mêmes. Toujours pareil, on pince, on prend le temps, on fait en sorte que ça colle bien avant de continuer de travailler. Forcément là, prise par la rapidité, voulant vous faire un truc quand même pas trop long, je saute des étapes. Hein. Sur la boîte finale, j'ai pris beaucoup plus de temps que ça. Je me suis vraiment appliquée de façon à ce que ce soit propre et que ça tienne bien. Pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, on vient mettre un petit peu de colle sur nos onglets. Et je viens en mettre ici aussi. Et comme ça, je vais directement rabattre. Je bloque mon onglet et je rabats directement de façon à ce que ça le tienne. Hop. Je refais pareil. Si vos onglets vous gênent un peu au niveau de votre pli, vous pouvez les épointer légèrement. Si ça vient à vous faire un bourrelet au niveau de votre pli là. Hop. Et de l'autre côté, rebelote.
Et ensuite, on pince de partout. Vous avez compris le principe. Ça vous fait donc un onglet qui est doublé tout autour, sur chaque partie. Et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, on vient couper une bande de 12 par 21. 12 par 21. Et on vient centrer ça dessus. Tac. On le colle. Donc vous mettez votre colle ici, hop, vous collez, après vous êtes fait quelques repères pour être bien centré. Et là, pour la décoration, vous avez besoin que de ça. Il va vous falloir du motif de 11,8 par 20,8. Encore une fois, retour en barre de description, tout sera indiqué. Donc voilà, ça vous donne ça. Vous avez votre petit rebord qui vient faire la butée, de façon à ce que le couvercle ne bouge pas. Et puis vous avez votre motif. Le contre-couvercle est fini. Pour le dessus, donc là on passe à la partie optionnelle. Vous pouvez très bien décider de vous arrêter là, venir y mettre une poignée avec ce que vous voulez, un pompon, une perle, c'est comme vous le sentez, et ne pas faire la suite. Pour la petite boîte qui vient au-dessus, elle fait 12,5 chez moi par 6 par 4 de hauteur. Je vous montre comment la faire rapidement, je ne m'attarde pas là-dessus. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi. Vous pouvez partir sur une boîte diamant que vous venez incruster au projet. Enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination, vraiment. C'est tout l'intérêt de ce tuto. Et je serais très heureuse de voir toutes les choses que vous avez imaginées avec, en fait, que chacune y rajoute sa petite touche. Donc, pour notre petite boîte, hop, je suis partie sur une base de 6 par 12,5. Ça, c'est le dessous de la boîte. Ensuite, j'ai fait deux bandes de 6 par 14,5. Rien de bien compliqué. Je viens faire un onglet de 1 partout et j'ai pointe tous les onglets. On marque les plis. Hop. Pour les côtés, on prend des bases de 6 par 6 et 7 fois, on fait des onglets que en haut et en bas. Peu importe, du coup, vous avez la même distance, peu importe dans quel sens vous allez le tourner, mais vous me faites que un onglet en haut, un onglet en bas. On n'en fait pas plus. On les épointe également et on vient les encoller en mettant les onglets à l'intérieur. C'est-à-dire que l'onglet, il va venir se coller sur notre base et non pas en dessous. Fait. Ici, je double l'onglet du haut puisqu'il ne sert à rien, il est là juste pour renforcer. Et je colle l'onglet du bas, pareil, en intérieur. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Je me suis décalée. Hop. On fait ça sur tous les côtés. Les petits, on leur colle que l'onglet du bas. Et les grands,
on les double. Et on colle l'onglet du bas. Une fois que c'est collé, que ça a bien pris, vous venez coller vos onglets sur les côtés, toujours en intérieur. Hop. On en colle aussi le rabat ici. Et on vient prendre tout ça. Hop. Décidément, ce soir, j'ai du mal. J'ai pas mis assez de colle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté et vous avez votre petite boîte. Et voilà, on va maintenant lui faire son couvercle. Pour lui faire son couvercle, même principe que pour celui de tout à l'heure. On fait des rabats qui vont rentrer dans l'intérieur de la boîte. Du coup, vous partez sur du 16,3 par 9,6. 16,3 par 9,6. Et cette fois, tout autour, vous faites des plis à 1 et à 2. Une fois que c'est fait, vous coupez exactement comme tout à l'heure, de façon à avoir deux petits onglets et des grands, deux moyens, deux grands et les tout petits qui viennent s'en coller. Et comme tout à l'heure, même principe, sur les grandes longueurs, vous rabattez, vous en collez de façon à ce que ça renforce. Hop. On pince. Hop. Et sur les côtés, on met de la colle sur nos petits onglets, on met de la colle sur notre rabat et on vient placer tout ça. Donc vous avez vu, je les ai légèrement épointés hein, pour pas qu'ils m'embêtent, qu'ils passent facilement du premier coup. On les épointe pas non plus de fou, hein, sinon il n'y aura plus rien pour tenir, mais on peut un petit peu les épointer pour faciliter le travail. On fait pareil. Et voilà le couvercle qui est presque fini, puisqu'il ne nous restera plus qu'à lui remettre une feuille par-dessus, légèrement un peu plus grande. Décidément. J'ai à cœur de valdinguer ma colle ce soir. Et voilà, on laisse sécher. Ça ne nous empêche pas du coup de venir couper notre dessus de couvercle. Donc là, je l'ai fait en 13,3 par 6,7. Pareil pour vos dessus de couvercle, c'est à votre convenance. Hein. Vous voulez moins de débord, plus de débord, on teste, on y va et puis voilà. Et une fois qu'on l'a, hop, on vient de nouveau, on centre, on colle. Ça doit vous donner ceci.
pour la déco, sur le dessus du couvercle, alors attendez que je retrouve ça. Je ne l'ai pas noté celui-là. Si, il est là. La déco, je suis en 5,2 par 11,9. Et pour les contours de ma boîte, ici, hop, vous allez avoir besoin de 2 fois 12,3 par 3,8, puis 2 fois 5,8 par 3,8. Voilà. Hop. Il ne nous reste plus qu'à avoir du coup maintenant le socle. Donc le petit socle, je vous le montre, c'est le même principe que les couvercles, c'est-à-dire qu'on a des rebords et je l'ai laissé vide. Voilà, j'ai décidé de ne pas le remplir. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Il va falloir qu'on vienne donner à ces deux parties-là une forme arrondie qui corresponde parfaitement à notre grosse base de boîte. Et c'est la seule complication qu'il y a par rapport au socle, le seul petit truc qui peut éventuellement poser problème. Donc, je suis partie sur une base de 9,8 par 6. C'est le fond de mon socle. Comme pour la petite boîte, hop, j'ai refait des côtés qu'on vient coller en dessous, au-dessus. Là, il vous faut du 9,8 par 4. Il vous en faut 2. Et vous faites un pli à 1 en haut et en bas sur les 4. Donc, vous devez avoir 2 de hauteur. Cela, rien de compliqué. Hop, on n'en colle que la partie basse, puisque la partie haute va se rabattre sur les onglets de la petite longueur. Hop là. Et voilà. Pour le devant, qui est donc arrondi, qui épouse la forme de ma boîte. Du coup, vous faites une bande de 8 par 3. Sur vos 3, vous faites un pli à 1 que d'un seul côté, en bas. Sur vos 8, un pli à 1 des deux côtés. Vous faites ça 2 fois. Quand vous êtes là, hop, c'est la partie voilà, qui demande de se reconcentrer un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez mes plis en fait. J'ai pas l'impression qu'on les voit. Je vais les tracer. Je sais plus ce que j'ai fait de mon réglé. Où c'est que je t'ai mis? Je t'ai mis là-bas. Voilà, donc j'ai un pli en bas. Hop. Et j'ai un pli de 1. Donc partout ils sont à 1. De chaque côté. Un en bas, un de chaque côté. Là, je viens y pointer. En bas aussi, du coup le petit carré il saute. Ici pareil. Et là pareil. Et là, une fois que vous avez fait ça, en fait, il faut que vous preniez votre centre. Donc 3. Vous reprenez votre boîte. Vous jugez à peu près de la hauteur que vous voulez au niveau du socle. Alors je vais essayer de me mettre bien droite avec le marquage de ma planche. Hop. Et là, vous essayez de vous centrer. Ouais, je suis dans le champ. Donc vous vous centrez, vous faites en sorte que votre boîte, vous vérifiez avec votre marquage que vous êtes au même niveau. Et une fois que vous êtes satisfaite de l'endroit où il se situe, vous venez faire une empreinte. Mince, je l'ai fait un peu bas. Je l'ai fait plus haut pour l'autre. Hop, on va renouveler. Je veux pas que ce soit aussi bas.
Forcément, plus c'est bas, hein, et moins on aura de résistance pour supporter le poids. Ça me fait un peu plus. Une fois que vous avez fait ça, vous venez couper, hop, la partie qui est en trop ici et le long de votre empreinte. Et vous faites pareil, à moins que vraiment vous n'ayez pas deux parties, enfin que vos deux parties soient vraiment très très différentes en termes d'arrondi, mais ça vous allez vite le voir en termes de mouvement de balancier. Si vous avez un côté différent de l'autre, ça va pas vraiment faire la balance. Donc dans ce cas-là, vous reprenez votre première pièce que vous venez de faire et vous refaites l'empreinte tout simplement. Plus besoin de s'embêter à se centrer. Une fois que c'est fait, vous marquez vos plis. Vous venez encoller votre partie basse sur votre socle. Hop. Toujours pareil, à ras, on prend le temps, chose que je ne suis pas en train de faire, afin d'aller un peu plus vite. Puis comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai horreur de faire deux fois le même projet. C'est un truc qui m'agace, je sais pas pourquoi. Hop, on pince. Bien sûr, vous venez en coller aussi, une fois que vous avez vos deux côtés, donc les demi, vous n'oubliez pas d'en coller votre rabat de renfort. Et voilà, votre petit socle est terminé. Et vous obtenez ça. Hop là. Et votre boîte vient parfaitement reposer dessus. Libre à vous de le décorer si ça vous tente. Moi j'ai décidé de le laisser noir. Je trouvais que ça faisait bien avec la boîte, que ça passait bien. J'avais pas envie, il y a déjà pas mal de motifs dessus en fait, donc je voulais pas la surcharger. Voilà, ben, je pense qu'on a tout vu. Après c'est qu'une question de goût. Rajoutez tout ce qui vous semble bien. Mettez votre petite touche à vous. J'espère que ça vous aura plu. Donc ben, comme je vous le disais, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi. On est là pour ça. C'est un groupe où on parle de tout, hein. On parle vraiment, on parle pas que de mes tutos, hein. D'ailleurs mes tutos pour moi c'est tout récent, on est au 3e et ça se voit, hein. Donc voilà, on parle aussi beaucoup des tutos des autres qu'on a apprécié, qu'on a aimé, si on a trouvé une galère. Enfin voilà, on parle de matos, on parle de coup de cœur. Voilà, c'est vraiment très très large. Il n'y a pas beaucoup de règles finalement, si ce n'est celui du respect, quoi. Et on n'est pas là pour se prendre la tête. Ce tuto, vous êtes libre, totalement libre d'en faire ce que vous voulez. Je suis pas là pour la reconnaissance, donc pour moi il n'y a pas de problème. Vous mettez la photo, vous oubliez de me mentionner, c'est pas très grave, je vais pas m'en offusquer. Au contraire, faites-le voyager, mettez-le un peu partout. Ça me suffira amplement. Et puis n'hésitez pas à l'améliorer. Parce que forcément, ben, je connais pas encore tout. J'ai pas la prétention de croire que je connais tout. En plus, en scrap, je sais pas, toutes les techniques ont été vues et revues. J'ai un petit peu l'impression. Donc, ce que j'en dis, ben, si vous connaissez une autre technique que la mienne et que ça apporte sa petite touche de plus, ben, allez-y. Hein, franchement, allez-y. Altérez-le, améliorez-le, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais des bisous à tous, j'espère vous retrouver bientôt sur le groupe, et puis sinon, ben, je vous dis au prochain tuto. Bye bye.